Yo les amis, bienvenue sur l'arène Hakem où le football mérite d'être vécu. Les amis, la bombe vient de tomber. La bombe vient d'être lâchée à Stamford Bridge. Nicolas Jackson est off pour une très bonne partie de la saison. On va le décortiquer dans cette vidéo. Bien avant que je développe, commence par t'abonner, liker, partager la chaîne. Je suis content de vos retours. Côte d'Ivoire, Sénégal, île Maurice, Congo, Brazza, Mali. On est là maintenant. Tapez en tout cas sur l'écran pour que nous soyons nombreux. Let's go pour le débrief. Les amis, Nicolas Jackson, le seul attaquant qu'on avait dans l'effectif, du moins le seul attaquant prolifique qu'on avait dans l'effectif, en dehors, n'est-ce pas, de Marc Guiu, Christopher Nkunku et tout ce qui se raccompagne avec, vient de lâcher. Parce que ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, le scanner a montré qu'il ne peut pas être dans de très bonnes conditions pour poursuivre la compétition. Ce qui va en tout cas l'éloigner des terrains pendant 2 bons mois, en tout cas 2 mois. Surtout qu'on est en train d'enchaîner ou encore on est en train de cheminer droit vers en tout cas la saison charnière ou encore vers les matchs les plus importants de la saison, soit pour sécuriser le top 4, soit pour aller plus loin dans la compétition, dans la Conference League. Mais cette fois-là, le malheur a frappé, en tout cas à notre porte, parce qu'on n'avait qu'un seul attaquant, les amis. On n'avait que Nicolas Jackson. Nkunku, je l'ai dit et je le redirai toujours, ce n'est pas l'attaquant, c'est un attaquant de soutien. Il ne peut pas prendre le contrôle de toute une attaque, ok? Ça, c'est une évidence. Marc Guiu, le suppléant, lui aussi, il a lâché, parce que il fallait qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Mais là, c'est aller en sucette parce que lui aussi, il est blessé. Donc, les amis, la bombe qui a été lâchée par le board de Chelsea, surtout quand j'ai vu sur la page, non encore le compte Twitter officiel de mes amis sénégalais, ils ont dit force à toi Gaïndé, Nicolas Jackson, qui est blessé et qui sera absent 8 semaines, 2 mois net de la compétition. Et au vu de l'incompétence notoire de nos préparateurs physiques ou de notre infirmerie, je pense que c'est au moins minimum 2 mois et demi, voire 3 mois. Hein. Et pour moi, je crains de revoir Nicolas Jackson qu'à partir du mois d'avril, parce que le 2 mois c'est juste pour apaiser hein, les fans, étant donné que nous-mêmes on savait déjà, on était déjà en colère parce que le board n'avait pas réussi à recruter, n'est-ce pas, un attaquant qui pouvait suppléer Nicolas Jackson parce qu'il méritait un repos. Vous savez, c'est pas facile de jouer en première ligue week-end après week-end, semaine après semaine et de ne pas se blesser. Aucun ne peut faire en tout cas ces genres de performances là. Et moi j'en veux au board parce que ils ont vu dans la data, ils ont vu la progression dans des logiciels, etc. Normalement, ils auraient dû anticiper en ayant, pourquoi pas, un attaquant supplémentaire qui puisse prendre le contrôle, n'est-ce pas, de l'attaque. Parce que là, je vous signale que en termes de réserve, il n'y a plus personne. David Washington, il est en partance pour Santos ou Flamengo, voilà. Soit Santos, je ne sais pas s'ils vont couper le prêt, mais lui-même, il n'est même pas avec nous. Donc, en gros, je pense que là, on n'a que Christopher Nkunku qui est disponible et Cole Palmer. Est-ce que ce sera une très bonne idée de pouvoir faire jouer, n'est-ce pas, Cole Palmer en tant que attaquant de pointe au vu de ses qualités, ou c'est Nkunku qui doit prendre ce rôle-là? Mais bien avant qu'on arrive à ce point-là, je dois en tout cas signaler ici que Nicolas Jackson va manquer un bon nombre, en tout cas une très bonne partie de la compétition, parce que dans cette absence-là, on a premièrement trois gros matchs. 3 gros matchs, pas en termes d'adversité, mais en termes de quête, n'est-ce pas, à la 4e place, ou encore en termes de la gagne des points. Donc on a Brighton à l'extérieur, on a Aston Villa à l'extérieur, et puis on a Southampton. Moi je suppose que là ce sont les 3 matchs de la Barclays English Premier League. Donc en gros il va manquer ces 3 compétitions de la Première Ligue. Et au mois de mars, Nicolas Jackson va devoir manquer en tout cas
huitième de finale, le match face à Leicester City en Premier League, le match en tout cas du huitième de finale retour en Conference League, et ainsi que le match face à Arsenal. C'est là que moi j'ai peur, les amis. C'est là que moi j'ai peur. Déjà qu'en termes de dynamique, Chelsea n'arrive pas, n'est-ce pas? On n'est pas rassurant. On marque, mais à partir du moment où on se fait égaliser, soit on perd ce match-là, soit ce match il finit à un score de parité. Et moi je pense que ici, avec ce que nous propose tout récemment, depuis en tout cas le Boxing Day, l'équipe de Chelsea, prester, jouer sans attaquant de pointe, qui est en tout cas quand même aguerri, qui sort du lot par rapport à tous les autres membres de l'effectif, je pense que ça va être un sacré challenge, parce que pour le moment, on n'a vraiment pas en tout cas de garantie à l'idée de qui va prendre en tout cas ce poste-là, à l'idée de qui va en tout cas s'émerveiller, s'acclimater facilement dans ce rôle-là. Parce que Nkunku, avant la blessure de Nicolas Jackson, c'était qu'un joker. Mais là, ça va être un attaquant de premier plan. Il va être mis en avant pour qu'il puisse au moins mener à bien cette attaque. Mais c'est là que moi je me pose des questions. Est-ce que Nkunku saura, ou soit c'est le moment, maintenant ou jamais, de le mettre, n'est-ce pas, au premier plan? Question qui puisse enchaîner les minutes, enchaîner en tout cas les minutes, pourvu qu'on l'on voit exactement ce qu'il vaut. Pour moi, je dirais que c'est vraiment le moment maintenant ou jamais, parce qu'il aura droit à conférence Ligue, conférence 1, 2, 3, 4, 7 bons matchs pour prouver. Donc il va être le front line. Il va être en tout cas l'attaquant de premier plan pour cette équipe de Chelsea. Mais à une autre idée, on est en train de se faire, pourquoi ne pas mettre Cole Palmer? Parce qu'il est polyvalent, il peut s'en sortir. Mais cette fois-là, on va devoir faire une croix sur son rôle de pivot. Mais quand même, prendre le ballon et organiser le jeu en tant qu'attaquant, il peut le faire. Parce qu'il est déjà très bon et aisé techniquement. Ou encore, penser à Noni Madueke, même si ce dernier aime trop dézonner, on n'a pas trop le choix. C'est là que moi je condamne le prêt de João Félix. João Félix, il aurait bien, en tout cas, pallié à cette absence. Il aurait bien joué ce rôle parce que depuis le Benfica Lisboa, l'Atlético de Madrid, João Félix en pointe, il se débrouille très bien. Il se débrouille très bien et surtout, il ne s'agite pas, il s'éclipse pas. C'est quand même un attaquant qui a en tout cas du répondant, qui peut faire quelque chose et qui peut aussi aller, n'est-ce pas, chercher la balle, organiser le jeu et mener l'attaque. Ça, c'est João Félix, mais malheureusement, on n'a pas. Ce qui veut dire que là, les options, c'est Nkunku, Cole Palmer. Ou dans les pires des cas, Noni Madueke Chukwunonso. Ça, c'est ce qu'on a. Mais Enzo Maresca n'est pas inquiet. Il a dit, il n'est pas inquiet. Il est en train de compter sur la qualité que possède notre effectif à l'idée, n'est-ce pas, de pouvoir prendre nos adversaires par surprise, à l'idée d'être, n'est-ce pas, à l'aise, aguerri avec cet effectif, à l'idée d'avoir quelqu'un qui va mener à bien cette attaque. Lui, il n'est pas inquiet parce qu'il sait exactement qui peut en tout cas prendre ce rôle-là. Mais nous, fans, on est inquiets parce que on a 2 points d'avance sur nos poursuivants, surtout en Première Ligue. On veut jouer, n'est-ce pas, la saison prochaine en Champions League. Ça passe par sécuriser cette place, ça passe par faire des résultats réguliers. Déjà, on sait très bien que qualitativement parlant, aucun joueur ne peut égaler ce que Jackson fait avec ou sans ballon. C'est juste son péché, c'est le fait qu'il n'arrive pas à concrétiser ses actions. Mais avec ou sans ballon, Jackson c'est un ogre. C'est pour ça que par moment dans mes vidéos, je vous ai dit, j'étais en train de chercher un attaquant très prolifique et je dézone Jackson à l'aile gauche pour laisser la place à l'attaquant qu'on va acheter. Et pourquoi pas performer, parce que Sancho, moi je l'aurais mis à droite. Étant donné qu'à Dortmund, c'est là qu'il a réussi à faire une très bonne saison jusqu'à hisser son équipe en finale de la Champions League. Mais ça dépend des options que possède l'entraîneur à cet instant-ci, parce que le plus important, c'est que là, on est devant un fait accompli. Nicolas Jackson va rater la compétition pendant 2 mois
et qui va en tout cas pallier à son absence, qui va être là comme étant le suppléant, qui va être là comme étant le gars qui va prendre le relais et pourquoi pas performer avec cette équipe de Chelsea, c'est le question mark, c'est la question que l'on se pose tous. Moi déjà, je vous ai donné ma version. Moi je pense que là, c'est le moment de pouvoir faire une totale confiance à Christopher Nkunku, lui expliquer exactement le projet et lui dire que l'on compte sur lui. Parce que vous savez, en 7 matchs, il peut retrouver ses repères, pourquoi pas être prolifique et nous faire gagner des matchs. Le plus important, c'est de lui apporter tout notre soutien. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire par rapport à cette absence de Nicolas Jackson. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.